On retrouve tout de suite notre correspondante à Moscou, Elena Voloshin. Elena, bonsoir. Ça faisait un petit moment qu'on sentait qu'une telle décision serait prise. Mémorial est une ONG particulière. Quel est le contexte, Elena ? Alors le contexte, c'est celui d'une répression sans précédent contre la société civile russe, répression qui s'est accrue au fil des mois depuis le retour en Russie de l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, Alexei Navalny. C'était il y a presque un an. Mais même avec ce contexte de répression accrue, de poursuites systématiques envers tous les partisans d'Alexei Navalny, de plus en plus nombreux étaient ces derniers temps les ONG et même les personnes à être estampillées agents de l'étranger, ce statut infamant mis en place par l'État russe en 2014. Malgré tout cela, cette décision aujourd'hui de liquider l'antenne dédiée à la mémoire des répressions soviétiques de l'ONG Mémorial est qualifiée par la plupart des membres de la société civile russe, mais aussi par la communauté internationale d'historique. Une catastrophe, a par exemple estimé la journaliste Katerina Gordeeva. Honte, c'est aussi un mot qui revient souvent. Ceux qui fusillaient nos pères ont des projets pour nos enfants, a déclaré le philanthrope Mitya Aleshkovski. Les masques sont tombés, a dit quant à lui l'un des fondateur de Mémorial, Lev Ponomarov, qui, tout comme d'autres membres fondateurs de Mémorial, estiment qu'avec cette décision, l'État russe reproduit les méthodes des pires sombres de l'époque soviétique et des procès de l'époque stalinienne. Yan Rachinsky, par exemple, avec qui j'ai parlé un peu plus tôt, disait que la plaidoirie du procureur ressemblait en tout point aux plaidoiries de l'accusation de l'époque des troïkas, les tribunaux spéciaux sous Staline. De fait, le procureur, aujourd'hui, on l'a entendu, a accusé l'ONG Mémorial de ternir l'image de l'URSS en la présentant comme un État terroriste et même de réhabiliter le nazisme. Ces termes, cette plaidoirie répond en quelque sorte à la propagande de l'État russe qui est de glorifier l'époque stalinienne comme étant celle d'une victoire contre l'Allemagne nazie au détriment du discours qui, lui, évoquerait les millions de victimes des répressions staliniennes. Et c'est ce travail de mémoire sur ces répressions précisément que faisait Mémorial qui donc ne pourra plus le faire étant liquidé. Alors justement, quelles sont exactement les conséquences sur l'action de Mémorial, Elena? L'avocat de l'ONG prévoit de faire appel en Russie, mais aussi auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'elle peut encore agir à l'étranger, par exemple? Eh bien, Mémorial a effectivement des antennes à l'étranger, qui, elles, continueront d'exister et continueront d'œuvrer. Les membres de Mémorial disent aussi que les innombrables soutiens de l'ONG, les activistes, les historiens, tout simplement, de l'organisation, ils sont des centaines à travers le pays, continueront de travailler sous une autre forme. Il faut aussi souligner que demain a lieu que l'ONG Mémorial a deux branches. Celle qui a été officiellement liquidée aujourd'hui, c'est celle donc dédiée à la mémoire des répressions soviétiques, mais il y a aussi la branche des droits de l'homme, le Centre pour les droits de l'homme de Mémorial qui, lui, se penche sur les répressions modernes de l'époque actuelle. Et là, le procès en liquidation a aussi été intenté, il aura lieu demain et on attend aussi une décision. Donc il y a des conséquences multiples, y compris pour la mémoire des répressions staliniennes, ce travail historique de rétablissement des faits, tout simplement, des noms des victimes et des bourreaux qui n'a pas été fait en Russie. On ne connaît toujours pas le nombre exact des victimes des répressions staliniennes. Ce travail de mémoire, il est mis en péril parce que même si les gens vont continuer, mais sans l'existence de l'organisation, sans les financements qui étaient alloués à l'organisation, ça sera beaucoup plus difficile. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre part, il y a tout le travail fait par le Centre pour les droits de l'homme de Mémorial, notamment dans la très difficile région du Caucase russe où les atteintes aux droits de l'homme et même les exactions et les exécutions arbitraires arrivent encore aujourd'hui. Et c'est une situation qui est là très difficile. On attend donc cette décision demain pour le Centre pour les droits de l'homme de Mémorial, une décision aussi qui pourrait tomber en liquidation et donc tout ceci prête vraiment à conséquence sur le travail en faveur des droits de l'homme, aussi bien d'un point de vue historique en Russie que d'un point de vue actuel et de la situation des répressions actuellement. Merci Elena. Elena Voloshin en direct de Moscou.